Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année, mes chers amis. Depuis le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad. Mes chers amis, voici les plus bonnes nouvelles de l'année. La première bonne nouvelle aujourd'hui qu'on vous annonce, l'armée malienne vient d'écraser une centaine de terroristes et en détruisant l'une des plus grandes bases des terroristes dans le delta du Niger. La deuxième bonne nouvelle, au Niger, plus de 65 terroristes capturés par l'armée nigérienne. Les FDS du Niger viennent de capturer vivants 65 terroristes, dont des chefs. Les grands chefs terroristes faisaient une grande rencontre. L'armée, les FDS du Niger sont venus les attacher, les arrêter. Après, je vais vous montrer les images. La troisième bonne nouvelle, nous remercions Pays des hommes intègres. La population Banwa, depuis le Burkina Faso, la population donne 30 motos, des munitions et des appareils talkie-walkie d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA au VDP. Le porte-parole des OCS et du comité de soutien au VDP, Arma Adama, a affirmé qu'ils ont cotisé pour payer les motos afin que les volontaires pour la défense de les VDP retrouvent les terroristes. Voilà. Partout où ils sont, dans la commune et dans les traites efficacement Solenzo. La population de la commune de Solenzo a fait un don de matériel de 30 motos de munitions. Mes chers amis, voilà le peuple burkinabé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, allons-y avec la troisième phase de cette nouvelle. Voilà une nouvelle qui va vous plaire. Le premier ministre du Niger a craché ses 4 vérités par rapport au petit jeu que fait la CEDEAO. Le premier ministre du Niger vient de confirmer que l'AES restera toujours l'AES et que certains pays de la CEDEAO veulent rejoindre l'AES. La journaliste lui a posé la question si l'AES va rejoindre la CEDEAO. Après, on va vous montrer. Sa réponse a été claire, niet. L'AES se renforce de jour en jour. Mes chers amis, allons-y au Mali, nous allons vous montrer. Le ministre de la Défense du Mali, Colonel Sadio Kamara. Colonel Sadio Kamara a fait une grande révélation. Colonel Sadio Kamara a dit ceci dans l'ambassade de Russie. Au moment où les héros soviétiques combattaient avec acharnement pour défendre leur liberté, des dizaines de milliers de soldats africains qu'on appelait tirailleurs sénégalais pendant la Deuxième Guerre mondiale, voilà, dont des milliers de Maliens ont donné leur sang pour libérer la France. Quelle ingratitude. Voilà le ministre de la Défense, Colonel Sadio Kamara, qui vient de le dire tout de suite. Je m'excuse là. Voilà Colonel Sadio Kamara, le ministre de la Défense du Mali. Il a tout dit. Ça, c'est dans l'ambassade de la Russie, de Russie. Donc, mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle. Voici la première bonne nouvelle que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Ça, c'est la victoire de l'armée malienne. L'actualité des femmes, les forces armées maliennes ont neutralisé plus d'une cinquantaine de terroristes dans le delta intérieur du fleuve Niger. Les ennemis préparaient une attaque contre les innocents, mais les vecteurs aériens ont coupé court à ce projet funeste. Le film de l'opération avec Abdoulaye Sako. Ce mercredi 29 mai 2024, des renseignements recoupés de diverses sources ont permis de localiser et identifier un groupe terroriste d'une centaine de combattants en pleine préparation d'une attaque contre des cibles innocentes dans le delta intérieur du fleuve Niger. Après une longue surveillance aérienne, les FAMA ont déployé des moyens spéciaux d'observation au sol, effectué un bouclage de la zone avant de frapper avec efficacité au bon moment, en plein dans le centre de gravité du dispositif ennemi. Les rescapés sont observés fuyant dans toutes les directions, tentant de s'échapper de la fournaise. Beaucoup d'entre eux, portés par l'énergie du dernier souffle, s'éloignent puis tombent quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres plus loin. Les plus chanceux qui pensaient s'en être sortis sont cueillis plus loin par les hélicoptères et le cordon terrestre formant un ratissage. Au bilan, la base est entièrement décimée. De nombreux matériels détruits ou récupérés.
Les recoupements se poursuivent pour confirmer la neutralisation d'un important chef terroriste local recherché par les FAMA. Vraiment, comme on le dit dans le langage populaire, les terroristes lisent l'heure actuellement. L'état-major général des armées exhorte les populations à continuer ce élan de coopération avec les FAMA qui ne ménageront aucun effort pour accomplir leur mission régalienne de protection et de sauvegarde de nos concitoyens et des biens. Bravo à l'armée. Vous avez vu ça là. Maintenant, nous partons au Niger rapidement. Voilà, au Niger, plus de 65 terroristes ont été capturés vivants au Niger. Les voilà avec leurs bagages. Au Niger, ils sont beaucoup, hein, on les a capturés vivants. Les voilà assis comme ça là. Voilà, je ne vais pas trop montrer parce que souvent Facebook signale nos trucs là, vous voyez. Donc, j'essaie d'éviter ça là parce qu'ils m'ont trop fatigué. Donc maintenant, voilà ce qui est écrit ici. Plus de 65 terroristes capturés par l'armée nigérienne. C'est lors de l'opération de Farouatar, Bahia, lancée par l'armée nigérienne dans le village de Kowagwani, qui a permis de capturer plus de 65 terroristes, dont leur célèbre chef Baleri. Bravo au FDS du Niger. Je vous dis que c'est fini pour les terroristes. Macron est en train de pleurer au moment où je vous parle là. Macron va mal dormir ce soir. Mes chers amis, nous disons bravo à l'armée nigérienne. Maintenant, la troisième victoire aujourd'hui, mes chers amis. Il y a une troisième victoire. Les VDP, voilà. La population de Bawa donne 30 motos et des munitions d'une valeur de plus de 20 millions au VDP pour les aider à lutter contre le terrorisme. Bravo, bravo au peuple de Burkina Faso pour ce geste. Maintenant, nous allons partir directement. Le premier ministre du Niger a craché ses 4 vérités, mes chers amis. La journaliste a posé la question au premier du Niger si l'AES va rejoindre la CEDEAO. Voilà la réponse qui a été la réponse qui m'a beaucoup plu. Je préfère laisser le premier ministre du Niger parler d'abord. L'AES ont annoncé leur souhait de se retirer de la CEDEAO. On est le processus aujourd'hui. Nous nous sommes retirés de la CEDEAO. Donc, s'il vous plaît, parlons des choses d'avenir qui sont beaucoup plus importantes pour nos peuples. L'AES est une institution, est une alliance qui est pleine d'avenir. Je ne vais peut-être pas être un peu trop provocateur. Je vais demander à la CEDEAO de rejoindre l'AES, tout simplement. C'est une demande que vous formulez? Oui, il y a des pays de la CEDEAO qui probablement voudraient bien rejoindre parce que à l'intérieur de l'AES, c'est la culture de la souveraineté, c'est la culture de la dignité du continent. C'est pas autre chose que ça. Voilà. Vous avez vu, il y a des pays qui risquent de rejoindre l'AES. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Allons-y directement au Tchad. Vous avez vu, les soldats russes comment les soldats russes ont libéré les soldats tchadiens. Les soldats russes ont libéré les soldats tchadiens aux mains des terroristes. Incroyable, mais c'est la vérité. Regardons ces bons films-là. J'ai ça ici. Je pense que je l'ai dans quelque part ici. Attendez une seconde là. Je vais vous montrer ça tout de suite. C'est juste incroyable. Vraiment. Ça dit qu'il faut remercier le président. Voilà, regardez. L'Afrique centrale, des militaires russes ont mené une opération conjointe avec leurs collègues de la République du Tchad pour libérer des militaires tchadiens retenus en captivité par des membres de groupes armés illégaux. 21 militaires des forces armées tchadiennes avaient été capturés par des militants islamistes il y a 9 mois lors du déminage d'un aéroport dans la région du Tibesti au Tchad et détenus dans un camp terroriste dans des conditions inhumaines où ils ont été torturés. Après la réussite de l'opération de libération, tous les prisonniers ont d'abord été transportés vers un lieu temporaire où les médecins russes leur ont fourni l'assistance qualifiée nécessaire et ont effectué des opérations pour retirer des éclats d'obus des blessés. Voilà. Ouais. Certains prisonniers de guerre avaient des parties de leur corps paralysées en raison des horribles traitements infligés par les militants islamistes. Là-bas, il y avait eu trop de froid. On n'a pas de couverture ni des habits de froid. Sa tête a commencé à le faire mal pendant 2 jours. Le 3e jour, là, sa bouche ne parle plus. Au 4e jour, son corps commence à paralyser. Avant, on le voyait les normaux, c'est un chauffeur.
Ensuite, après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, les prisonniers libérés ont été évacués vers leur pays d'origine sous le contrôle et l'escorte de militaires russes. À la fin de l'opération de libération des prisonniers de guerre, le ministre de la Défense de la République du Tchad a remercié par écrit le chef du département militaire russe, notant que la Russie avait toujours été un partenaire fiable des États africains, contrairement à la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui n'ont fait que profiter des Africains. En janvier 2024, les présidents de la Fédération de Russie, de la République du Tchad, ainsi que des responsables de leur département militaire, se sont rencontrés officiellement à Moscou pour améliorer la coopération entre les deux pays. Voilà. Maintenant, pour terminer cette vidéo, nous avons appris que le président sénégalais Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, sera présent aujourd'hui, jeudi 30 mai 2024, au Burkina Faso et au Mali. Voilà les conseils que je donne au président sénégalais. Nous ne sommes pas dans la CEDEAO, nous ne voulons pas parler de la CEDEAO. Si jamais le président sénégalais parle de la CEDEAO, nous conseillons le président malien et burkinabé de lui remettre à sa place. On respecte le président sénégalais, mais on ne veut pas qu'il vienne parler de la CEDEAO. On ne veut vraiment pas la CEDEAO. Moi, je suis un grand supporter de Sonko, Ousmane Sonko. Mais ce qui se passe là, affaire de nous dire d'aller rejoindre la CEDEAO là, ce que la CEDEAO a fait là, au moment où les terroristes avaient envahi le nord du Mali, avant que ça ne soit trop tard, le président malien ATT est allé voir la CEDEAO. La CEDEAO avait promis d'envoyer 5000 hommes pour aider le Mali. Quand la France a appelé la CEDEAO a laissé tomber. Si la CEDEAO avait aidé le Mali le début, combien de Burkinabés ont été tués par les terroristes? Combien de Nigériens ont été tués par les terroristes? Parce que la CEDEAO a baissé les bras. Mieux vaut prévenir que guérir. Si la CEDEAO était sincère au début, on allait écraser ces petits nombres de terroristes. Ils ont laissé jusqu'à ce que la France est revenue encore, comment on appelle là, recruter des terroristes pour déstabiliser le Sahel. On ne peut pas pardonner la CEDEAO. Franchement, moi, je respecte beaucoup le peuple sénégalais, je respecte le président sénégalais, ainsi que le premier ministre, mais affaire de la CEDEAO, vraiment, ça commence à me chauffer les tympans. Monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, s'il vous plaît, nous ne voulons plus être dans la CEDEAO. C'est tout. Vous allez venir, on va parler en tant que frère, mais nous ne sommes pas dans cette organisation criminelle. En bon entendeur, salut.